Les animaux non plus ne sont pas le faux prophète. Je vais peut-être décevoir certains d'entre vous. Si l'homme, l'être de chair et de sang, n'est pas le faux prophète, les animaux non plus. Il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est que Dieu les a créés. Il les a créés pour être avec les humains et aussi pour être dans la nature. Dieu ne veut pas de vide dans la nature. Les animaux font partie de sa création et il les aime, c'est lui qui s'en occupe. Il y a aussi cette raison lors du déluge avec Noé. Dieu a sauvé les animaux, beaucoup d'animaux, presque une espèce de chaque animal qu'il avait créé à ce moment-là. Mais il y a une raison encore plus intéressante et plus importante, je dirais. C'est que l'agneau égorgé au milieu du temple de Dieu, frères et sœurs, nos bétails, ce sont des animaux. Et donc cet agneau égorgé qui est adoré par nos frères hébreux, leur sang a sauvé donc les Hébreux. Nous avons ceci en commun avec les animaux, le sang. Et le sang est très important pour Dieu. Les hommes sont pécheurs, mais les animaux, beaucoup moins. Je vais continuer avec vous parce que l'adversaire veut faire croire à certaines personnes mal informées que les animaux sont le faux prophète, que les animaux ne sont pas aimés de Dieu. Suivez mon regard. Tout simplement parce que le dragon n'est pas un Adam. Il n'est pas non plus un toutou, je le disais. Voyez, dans le monde moderne ou dans le monde occidental, il n'y a plus d'animaux. Toutes les réserves d'animaux ont été envoyées par le dragon en Afrique. Voyez-vous, maintenir les animaux en vie comme font certaines personnes, ceux qui travaillent dans les eaux ou qui s'occupent des animaux, ce ne sont pas des antichrists. Et les animaux ne sont pas non plus les antéchrists ou le faux témoin. Mais par contre, il y a un groupe d'humains qui ne pratiquent pas la spiritualité. C'est à vous que je m'adresse. Vous voyez, je vous ai dit dans mes précédentes vidéos que les esprits méchants n'étaient pas des esprits impurs et que c'est la sorcellerie qui les transforme en esprits impurs. Ce sont des esprits méchants qui sont sortis donc du puits d'Abaddon, du puits sans fond, et qui ont pour but, ou du moins pour travail, de persécuter les enfants de Dieu qui ne pratiquent pas la spiritualité. Frères et sœurs, Dieu est vivant. Nous sommes vivants. Même les animaux que certains disent sans esprit ont du respect pour Dieu. Les oiseaux chantent, les poissons nagent, comme disait un prêtre dont j'ai beaucoup de respect. Les animaux réclament leur nourriture à Dieu avec des cris. Et nous, les humains qui sommes enfants de Dieu, créés à l'image de Dieu, nous avons mis Dieu à côté, à part. Pour mieux m'expliquer, je vais prendre ce texte de Saint Jacques. Saint Jacques dit ceci dans Jacques, je vais rapprocher la Bible, dans Jacques 1, à partir du verset 19. Il dit ceci: « Sachez-le, frères amis, que chacun soit prompt à écouter, mais lent à parler, lent à la colère. La colère n'apporte rien à ce qui, pour Dieu, est juste. Vous débarrassant de toute saleté, de tout accès
à la méchanceté, accueillez docilement la parole plantée en vous. Elle peut sauver vos vies. Je m'arrête là pour ce groupe donc de personnes à laquelle je m'adresse. Moi, je vous appelle à l'évangélisation. Parce que sinon, les esprits impurs qui vous persécutent, qui vous fatiguent, ils le font justement parce que vous vous êtes rebellés contre Dieu. Vous vous êtes mis en colère contre Dieu et vos frères. Et donc, ces esprits impurs, ou non, ces esprits méchants qui sont vraiment très méchants, agissent pour vous rendre la vie difficile. Je sais que parmi vous, il y en a qui se sont adaptés à cette vie. Mais ce n'est pas une bonne vie. Ces esprits méchants ne vous lâcheront pas. Mais je continue à la lecture de Saint Jacques, c'est très important. Saint Jacques dit ceci, « Mettez-la en pratique. Ne vous leurrez pas en ne faisant que l'écouter. Quelqu'un qui écoute la parole sans pratique est comme celui qui se regarde dans un miroir. Il se voit, il s'en va, il oublie aussitôt comment il était. » Et voilà ce qui se passe donc avec ces esprits méchants. Ils vont jusqu'à nous faire oublier notre propre visage. Ceux qui sont en but donc à ces esprits méchants comprennent ce que je dis. Ce qu'il vous faut faire, frères et sœurs, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. La traduction que j'ai ici vous parle de quand il se regarde dans un miroir. Il s'en va et il oublie aussitôt comment il était. Dans d'autres traductions, on vous dit il oublie jusqu'à son visage. Un enfant de Dieu qui oublie son propre visage, ça a une signification spirituelle. Ça veut dire que, tout simplement, c'est un enfant de Dieu qui ne pratique pas la spiritualité, qui ne lit pas la Bible de Dieu, qui ne prie pas et qui ne prend pas un temps avec Dieu pour parler avec Dieu dans son cœur, dans son âme. Vous voyez, lorsque on lit donc la Bible, c'est comme si on se regardait dans un miroir. Parce que nous sommes faits à l'image de Dieu. Et étant faits à l'image de Dieu, on ne peut venir à Dieu qu'en lisant sa parole. Nous sommes des êtres spirituels parce que Dieu est esprit. Et donc, pour les personnes donc, qui ne pratiquent pas la spiritualité, qui ne viennent pas à Dieu de tout leur cœur, c'est ce que leur font ces esprits méchants. Ils leur font oublier jusqu'à leur propre visage. Vous êtes les enfants de Dieu. Ne vous laissez pas persécuter par ces esprits impurs. Vous ne pouvez rien contre eux, parce que nous ne sommes que des vases. Je le répète, nous ne sommes que des vases. Ce qu'il vous faut, moi je vous appelle à l'évangélisation, à lire la Bible et à pratiquer donc le coin secret avec Dieu. Je viendrai avec un verset ici de la Bible qui fait agir Dieu promptement. C'est ce verset qui dit qu'il a préparé des bonnes œuvres pour tout un chacun. Dieu est riche. Il est riche, c'est lui qui a tout créé. Donc vous avez un rôle. Vous avez une œuvre de Dieu à accomplir. Ayez confiance. Mais ne laissez pas ces esprits impurs vous enlever votre beau visage. L'être humain est beau. L'être humain ressemble au Fils de Dieu. Si nous n'avions pas été créés parfaits à l'image de Dieu, jamais Dieu aurait envoyé son Fils venir dans notre chair. Frères et sœurs, craignez Dieu, honorez le roi, le Fils de Dieu, et éloignez de vous ces esprits
méchant. Regardez dans la Bible comme votre miroir. Votre image est dans la Bible. Car la parole de Dieu est esprit et elle est vie. Dieu est esprit et vous êtes créés à l'image de Dieu. Mais je continue. Cela ne prouve toujours pas que ces esprits méchants, que les animaux, donc, sont des faux prophètes. Non seulement les animaux ne sont pas des faux prophètes, mais nous les humains qui le persécutent, les esprits impurs, nous non plus. Ceux qui sont en prison, je veux dire. Et donc, je vais prendre encore un autre texte de Saint Paul, l'apôtre aux nations. Et je vous invite à le lire, c'est très intéressant. Saint Paul dit comme ça dans 1 Corinthiens 15, les versets 39 à 44. Je vais lire. Non, toute chair n'est pas la même chair. Autre est la chair des hommes, autre la chair du bétail, autre la chair des oiseaux, autre la chair des poissons. Vous voyez que l'adversaire ment et égare beaucoup de nos frères à ce sujet. Nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes des humains. Notre chair est différente de la chair des animaux. Le Christ qui est venu en notre chair, sa chair est différente de notre chair. Frères et sœurs, je vais peut-être vous surprendre aujourd'hui. Moi, ma chair a été commandée, si vous voulez, par mon père et ma mère. Pour vous le dire en des termes tout simples, moi je suis humaine de A à Z, avec, si vous voulez, le souffle de Dieu dans mes narines et l'herbe à sémence que j'ai mangée, qui est l'herbe de la connaissance du bien et du mal. Le Fils de Dieu, il a pour Père le Saint-Esprit. Il a pour Père Dieu. Et pour vous le faire comprendre, lorsqu'il est venu dans la chair, il n'a pas sanctifié seulement que l'homme. Tous les animaux, la plupart en tout cas, sont devenus purs. Rappelez-vous de ce qui s'est passé avec Pierre. Les Juifs avaient beaucoup d'interdictions en ce qui concerne la nourriture des animaux. Parce que certains étaient du bétail sain, du bétail sans tâche pour l'expiation des péchés. Ceux qui étaient pour la nourriture, il y a certains, ils n'avaient pas le droit d'en manger ni de toucher. Notre Pierre, Saint Pierre était pêcheur. Il mangeait que du poisson. Donc, quand il a eu faim pendant l'évangélisation, il a quitté la pêche. Et Dieu lui a fait descendre une nappe avec tous les animaux dedans représentés. Pierre a dit, non, je ne ferai pas ça. Depuis mon enfance, je n'ai jamais mangé un animal impur. 3 fois, il lui a été dit, ce que Dieu a sanctifié, ne le considère pas d'impur. 3 fois. Donc les animaux ne sont pas impurs. Ne laissez donc pas l'adversaire vous faire croire ça. Lisez la Bible, frères et sœurs. Lisez 1 Corinthiens 15, les versets 39 à 44. Je vais le relire avec vous. Non, toute chair n'a pas la même chair. Autre est la chair des hommes, autre la chair du bétail, autre la chair des oiseaux, autre la chair des poissons. Notre adversaire, le dragon, a été créé le 5e jour, avec toutes les bêtes. Nous avons été créés le 6e jour, Adama. Nous ne sommes pas pareils. Ne le laissez pas vous faire croire que vous êtes des animaux.
Mais je continue. Il y a des corps célestes, il y a des corps terrestres. Différent l'éclat des corps célestes, différent l'éclat des corps terrestres. C'est pour ça que les anges, nos frères, sont différents de nous. Mais lorsque nous allons quitter cette peau mortelle, et c'est vers la fin qu'il le dit, nous aurons, si Dieu fait grâce, le corps céleste qui est différent, avec notre âme. Je continue la lecture. Autre l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, autre l'éclat des étoiles. D'une étoile à l'autre, l'éclat diffère. C'est la richesse de Dieu. Dieu n'a pas pris la peau des animaux pour couvrir l'homme. Arrêtez de dire ça. Saint Paul est monté quand même au 3e ciel. Il a eu des révélations. Nous et les animaux, nous n'avons pas la même chair. N'y pensez pas. Et quant aux esprits méchants, frères et sœurs, je vous le dis, je vous appelle à l'évangélisation. Demandez à Dieu, quelle œuvre, Père, tu as créée pour moi, pour que je puisse moi aussi travailler pour toi. Lorsque la traduction commencera, je prendrai la traduction de ces textes et nous allons travailler là-dessus. Les animaux ne sont pas l'antichrist, ils ne sont pas non plus le faux prophète. Tout simplement, le dragon fait croire aux humains cela, mais c'est faux. Je vous le dis, les esprits impurs, que vous appelez esprits impurs, ils ne sont pas impurs. Ce sont des esprits très méchants pour les humains qui ne pratiquent pas la spiritualité. Il faut absolument que vous vous approchiez de Dieu, que vous lisez la Bible, parce que vous êtes fait à l'image de Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous devons prier. Si nous ne prions pas, des esprits méchants nous punissent. Ils nous punissent. Parce que nous sommes spirituels. Suivez mon regard. Ce sont des esprits, eux, que vous traitez d'esprits impurs. C'est la sorcellerie, par son impudicité, par ses jeux ignominieux qui les a rendus impurs. Donc, frères et sœurs, nous n'avons absolument rien à voir avec les animaux. Mais les animaux ne sont pas le faux prophète non plus. Laissez nos animaux tranquilles, j'ai envie de dire. Je continue. Il dit, même chose pour la résurrection des morts. Semer pour pourrir, relever imputrescible. Semer pour le mépris. Vous voyez? Relever avec éclat. Semer faible. Et oui, nous sommes que des vases, à cause de ces puissances dont je vous parle. Relever fort. Semer corps animé par le souffle de Dieu. C'est magnifique. Relever corps inspiré. Comme il y a un corps animé, il y a un corps inspiré. Alors, pour vous donner donc l'exemple ou pour vous expliquer cette histoire de corps animé, je vais prendre le cas de la terre. La terre a été créée par les 4 vents de Dieu. La terre est animée. Lorsque le dragon poursuivait la Vierge Marie, la terre a ouvert sa bouche pour boire l'eau. Vous n'avez pas idée de la quantité d'eau que c'était, ni de l'eau chaude que c'était sorti de la bouche du dragon. La terre nous a secourus parce que nous sommes tous des Adamas. Je vous invite, mais vraiment à voir les choses spirituellement. C'est très important. Donc, un corps animé, c'est un corps avec le souffle de Dieu qui nous donne les mouvements, la vie. Le corps inspiré, ce sera le corps, mais entièrement spirituel. Frères et sœurs, puisqu'il n'y aura plus de soleil, nous allons vivre
avec Dieu dans la Jérusalem céleste, dans la gloire de Dieu, avec l'éclat de Dieu. C'est pour ça que je vous invite, bien-aimés frères et sœurs, de ne pas croire à ce que disent des esprits méchants. Ils vous persécutent parce que eux-mêmes, ils sont esprits. Et que vous êtes esprit, fait à l'image de Dieu. Le fait que vous ne pratiquiez pas donc la spiritualité, que vous ne revenez pas à Dieu de tout votre cœur, de toute votre force, de toute votre âme, ces esprits vous persécutent. Je ne veux pas vous choquer, mais notre Père, l'Éternel, est esprit. Notre Père, l'Éternel, est esprit, donc ces esprits sont avec vous comme vos pères. S'ils vous font oublier votre visage, la signification, c'est parce que vous ne lisez pas la Bible et que vous ne pratiquez pas la spiritualité. Ça, c'est une chose. Mais que le dragon et les adversaires, les princes de l'air et tout ça, veulent vous faire croire que nous sommes des animaux, ce n'est pas vrai. Nous sommes les fils de Dieu. Nous sommes les rois, les prêtres et les prophètes de Dieu. Donc redressez-vous, frères et sœurs. Soyez spirituels. Venez, frères et sœurs, à l'évangélisation. Venez, frères et sœurs, à la lecture de la Bible. Méditez chez vous votre situation. Regardez-vous, si vous voulez, dans la Bible, au lieu de vous regarder dans un miroir. Une fois que vous aurez donc chassé tous ces esprits impurs ou tous ces esprits méchants, vous pourrez maintenant vous regarder, si vous voulez, dans le miroir. Je ne vais pas revenir sur les esprits impurs, c'est la sorcellerie qui fait ça. Ils ne sont pas impurs. L'homme a des esprits. Et donc, en fonction de la façon dont tu te comportes, les esprits se comportent de la même façon. Si vous voulez que ces esprits soient sains ou purs, ayez une vie pure et une vie saine. Et vous verrez que les esprits donc vont changer d'attitude envers vous. Donc, c'était ma vidéo pour dire que les animaux non plus ne sont pas le faux prophète. Voyez-vous, frères et sœurs, nous avons vu donc qu'aucun être humain de sang et de chair était le faux prophète. Vous voyez, même je viens même de disculper les animaux. Nous avons vu également que la science, contrairement à ce que certaines personnes pensent, ils confondent la science expérimentale qui est vérifiable, donc testable, et qui aime Dieu, qui aime l'homme, craint Dieu et honore le Fils, que j'appelle moi la science du Doliprane. Avec l'autre science, qui est la science donc de la sorcellerie. Celle-là n'est pas expérimentable. Elle n'est pas vérifiable. Elle n'est pas testable. Elle n'aime pas l'homme. Elle ne craint pas Dieu et elle n'honore pas le Fils. Donc la science non plus n'est pas le faux prophète. La science est dangereuse, elle est meurtrière par rapport à, je ne sais pas moi, la science sans conscience de Rabelais qui tue l'âme ou, je ne sais pas moi, la bombe atomique et tout ça. Mais nous savons que il y a un autre usage donc de ce produit que Marie Curie a découvert. C'est la lumière, c'est la science qui sert à certaines personnes. Donc, essayez d'avoir une vision spirituelle du monde, des choses, de la vie. Et je vous disais que la foi est une science. Dans la précédente vidéo, la foi est une science, frères et sœurs. Donc, vous voyez que c'est vachement important de revenir à la foi. Dieu a sa géographie. Nous l'avons vu
Nous l'avons vu avec le vent, avec les souffles, avec les airs. Nous l'avons vu avec les 4 terres donc, de Daniel qui sortent de la mer. Donc ça, c'est la géographie de Dieu. Nous avons également vu la science de Dieu, frères et sœurs. Vous voyez bien que notre éducation nationale aurait dû mixer l'éducation de nos enfants. La partie visible, physique, de la science physique et géographie physique et histoire physique, et la partie spirituelle, de la géographie spirituelle, de l'histoire spirituelle et de la science spirituelle qui est la foi. Dieu nous aime, frères et sœurs. Nous avons en commun avec les animaux le sang. Donc les animaux non plus ne sont pas le faux prophète. Je l'ai dit dans plusieurs vidéos, certaines personnes vont penser que je me répète. Non, l'adversaire est les Adams. Et donc tout ce qui a sang, puisque le sang sert d'expiation au péché. Donc il va tout faire pour détruire le sang. Les animaux, je suis désolée, ne sont pas le faux prophète. La science non plus. Et aucun Adama n'est le faux prophète ou le pseudo-prophète. Maintenant, frères et sœurs, je vous invite donc pour éviter la méchanceté des esprits méchants, c'est de lire la Bible. Revenez à la Bible. Votre miroir, votre vraie image est dans la Bible parce que nous avons été créés à l'image de Dieu et rachetés par le sang du Fils de Dieu, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, tout ce qui est sang ne sera pas le faux prophète. Il peut y avoir des menteurs parmi nous, mais ils ne sont pas le pseudo-prophète de l'Apocalypse 13. Donc, votre image, elle est spirituelle, puisque vous êtes créés à l'image de Dieu et que Dieu est esprit. Lisez la Bible, frères et sœurs. Et les esprits méchants vont vous suivre, vont vous fuir, ou ils vont rester avec vous et se convertir. Tout est possible avec Dieu, parce que Dieu est amour. Voilà pour ce qui est donc pour les animaux. Ils ne sont pas le faux prophète. Et laissez nos animaux tranquilles. Et merci aux personnes qui sont dans les eaux, donc qui gardent les animaux que le dragon a enlevés dans toute l'Europe. C'est pas possible. Il a enlevé tous les animaux en Europe. Les enfants pensent que le poisson est pané. C'est incroyable. Donc, il faut absolument que l'homme regarde les choses spirituellement. Voici, frères et sœurs, pour ce qui est de cette vidéo, donc, sur les animaux ne sont pas le faux prophète. Et l'homme n'est pas un animal.